Euh, on se disait que finalement, on avait peut-être un petit peu de temps avant de faire une pause, avant 17 heures, si on pouvait peut-être reprendre des questions aux différentes intervenantes. Donc peut-être que Lénaïque, Alice puisse se reconnecter. Et je sais que il y avait une question qui avait été adressée à Lénaïque au début donc de son intervention qui me paraissait intéressante et que là, on avait peut-être le temps que Lénaïque puisse y répondre. Voilà, donc elle s'est reconnectée. Encore faut-il qu'on la retrouve. Sophie, est-ce que tu l'as retrouvée? Et je suis en train de remonter, je pense que je vais la trouver. Voilà, c'est sur les intermittents, je crois, enfin le statut. Je me dis que ça pouvait être une question intéressante et voilà, j'avais préféré qu'on continue, hein. Alors, alors, il y avait une question de Christine Michneau et une question. Alors, Oui, voilà, c'est celle de Christine, voilà. à Donc, laquelle je pense. alors, Lénaïgue, ça vous était adressé. Mhm. Donc, bonjour. Est-ce que cette question donc, de, se pose dans les mêmes termes en fonction des pays? Donc, la question dont vous parliez tout à Oui. l'heure, est-ce qu'elle se pose dans les mêmes termes en fonction des pays? Et est-ce que le statut d'intermittent qui est propre à la France a une incidence sur la question? Alors, double oui. Double oui. Alors, la question effectivement, on parlait tout à l'heure du bagage, du poids des cultures disciplinaires. Il y a aussi effectivement un poids des cultures nationales. Alors, dans mon cas, je peux surtout parler de ce sur quoi j'ai travaillé un petit peu. Donc, moi, j'ai travaillé à une comparaison franco-américaine des statuts de pratique. Donc, j'ai eu un séjour de recherche au centre de recherche en ethnomusicologie à Columbia University à New York. Et puis, j'ai fait un terrain d'observation aussi à Los Angeles par la suite. Alors, j'ai laissé de côté la scène fest-noz parce que je l'ai moins retrouvée de l'autre côté de l'Atlantique. Mais par contre, j'ai continué à travailler sur effectivement la scène théâtrale et sur la scène rock. Donc, effectivement, pour la première partie de la question, en ce qui concerne, qui était celle du coup du clivage et du rapport amateur-professionnel, oui, effectivement, il y a une différence qui est très nette, qui émerge. Simplement puisque la définition même des deux termes en fait ne s'articule pas du tout de la même façon. Nous, on l'a vu qu'au niveau, en tout cas légal, l'amateur, c'est celui qui ne touche aucune rémunération, celui qui n'est pas professionnel. Dans ce que j'ai pu observer aux États-Unis, dans la partie des entretiens dédiés aux représentations sociales, en fait, on est professionnel à partir du moment où on a touché une fois, à un moment donné, une rémunération, quelle que soit sa forme et quelle que soit sa nature. Ce qui fait que se qualifient comme professionnels, un très, très grand nombre de praticiens que j'ai pu rencontrer qui, en France, seraient plutôt rangés dans la catégorie amateur. Donc, ça floute en fait complètement déjà chacune des parties qu'on observe et qu'on met en regard. Et ça floute du coup d'autant plus les rapports qui peuvent régir ces deux modalités de pratique. Après, sur la question de l'intermittence, oui aussi, et notamment ce qui est rendu encore plus clair justement dans le cadre d'une mobilité internationale, c'est que finalement, ce qui devient constitutif de la professionnalité en France, finalement, on se demande si c'est vraiment une question de professionnalité ou si c'est plutôt une question d'intermittence. Là où il n'y a pas d'intermittence, effectivement, déjà, le nombre de dates annuelles, par exemple, n'est pas du tout le même. Le nombre d'heures consacrées hebdomadairement à la pratique n'est pas du tout le même non plus. Et donc, on peut se demander si, effectivement, la question des fameuses 53 représentations annuelles est un critère uniquement de professionnalité ou plutôt, en fait, une réponse à un cadre et à un régime qui est posé qui permet soit le soutien, soit même parfois juste la réalisation en fait, d'une activité professionnelle. Donc effectivement, on a, pour la partie de l'étude consacrée uniquement aux professionnels, en France et aux États-Unis, des réalités qui sont éminemment différentes. En France, la moyenne, c'est entre 50 et 55 représentations annuelles. On est sur du 150-200 pour les comédiens américains.
donc absolument rien à voir, avec des modalités de représentation qui ne sont pas les mêmes, des temps de répétition qui ne sont pas les mêmes non plus, des répertoires qui peuvent varier de manière conséquente aussi. C'est-à-dire qu'à l'échelle des musiques actuelles, j'ai rencontré beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens qui pouvaient effectivement faire leur intermittence, je mets des guillemets parce que je cite effectivement, ou boucler le statut, qui sont des expressions un petit peu consacrées dans ce secteur-là, en faisant par exemple du rockabilly parce qu'on trouve en fait des dates rémunérées avec des cachets dans le rockabilly, mais alors que leur vrai projet est un projet amateur mené en parallèle avec du heavy metal ou du thrash metal, mais qui trouve moins d'opportunités de diffusion. Et donc, du coup, on a un jeu qui peut se passer au niveau du répertoire pour répondre en fait aux conditions d'une intermittence, mais non pas répondre aux conditions d'une professionnalité. Ce qu'on retrouve un petit peu moins sur les scènes américaines que j'ai explorées, simplement parce que pour compenser effectivement ce qui ne permet pas de tirer un revenu exclusif de la pratique artistique, on ne va pas se tourner nécessairement vers un autre répertoire, mais on peut se tourner vers une autre activité professionnelle. Ça peut être de la garde d'enfants, ça peut être un travail en hôtellerie, en restauration, peu importe, avec une flexibilité entre guillemets, sa représentation de professionnels de la musique pour autant. Voilà. Merci pour cette réponse. Je crois que c'était la seule question qui restait en suspens, à moins que je me trompe. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres encore pendant quelques temps, n'hésitez pas à intervenir dans le chat pour poser les questions qui vous viendraient à l'esprit concernant l'intervention de Lénaïque ou de Mathilde ou de Marion ou d'Alice. N'hésitez vraiment pas. Alors, je prends une question, en fait, il en restait une dans le cadre de mon intervention concernant en fait, les formes d'illusion. Et je ne comprends pas très bien en fait, la question, donc j'essaye d'y répondre, même si je serais peut-être un peu à côté. Est-ce que cette nouvelle forme d'illusion passerait à côté de cette fascination? Enfin, c'est une question à propos de ce que j'ai pu dire sur sur ce que j'aurais pu dire sur la fascination du spectateur. Je n'ai pas parlé en fait de fascination du spectateur, j'ai juste dit que le fait de parler de réalité locale, de réalité historique locale, donc de parler de son environnement, accentue encore un effet de reconnaissance que l'on observe déjà dans le théâtre amateur, puisque effectivement les spectateurs qui composent, qui viennent voir du théâtre amateur ont souvent des liens d'interconnaissance avec des personnes qui sont sur le plateau. Donc il y a un effet de proximité qui s'inscrit en fait dans le rapport scène-salle. Donc d'autant plus, il est d'autant plus peut-être fort quand on parle d'une réalité partagée ou d'une histoire partagée ou d'une mémoire partagée. Voilà, c'est juste ça que j'ai voulu dire. Je ne faisais pas référence à l'idée de fascination. Je ne crois pas que les troupes cherchent à rendre le spectateur fasciné. Je ne pense pas que ce soit, à cet endroit-là. Donc voilà, je suis désolée, j'ai peut-être pas été très très claire, mais je voulais reprendre ceci. Merci beaucoup. Voilà. Je crois qu'en effet, il n'y a pas d'autres. Personne n'a été laissé. Non, je crois que c'est bon. Donc, ce qu'on vous propose peut-être, c'est de faire quelques minutes de pause parce que c'est pour se défatiguer un peu les yeux. Parce que on sait que c'est très exigeant quand même de suivre des interventions comme ça via, voilà, via la visio. Donc, on vous propose de faire une pause, de se retrouver autour de 17h. Alors, on aura peut-être directement la possibilité de finir, d'enchaîner l'intervention de Séverine et celle de Thomas pour finir peut-être avant 18h, parce que Séverine disait que peut-être qu'elle irait un peu plus vite que 3/4 d'heure. Et puis voilà, je te passe la parole, Élise, tu as peut-être quelque chose à ajouter.
Oui, ben, juste vous remercier vraiment toutes les quatre pour ces riches interventions qui nous font réfléchir, qui nous font effectivement poser des questions, qui nous font redécouvrir aussi des pans de l'histoire, certains connus, certains moins connus. Et en tout cas, voilà, merci beaucoup pour votre implication à toutes les quatre et pour cet exercice périlleux de la présentation en visio. J'espère que du côté des auditeurs, des auditrices, il n'y a pas trop de frustration à ne pas pouvoir intervenir en direct. On sait que ça peut être un frein, mais en même temps, vous le voyez, assez nombreux. Vous êtes plus d'une cinquantaine à nous suivre depuis 14 heures. Donc, on a préféré passer par le chat. Mais effectivement, on essaiera, suite à vos retours, de compléter si jamais on n'avait pas pu donner réponse à tout ce dont on a parlé. Et je voulais juste aussi ajouter pour finir que sur un certain nombre de livres dont on a parlé, de livres de référence sur les recherches sur le théâtre amateur, ils sont évidemment consultables et disponibles à la bibliothèque, ainsi qu'un certain nombre d'études, je pense notamment à celle de François Auguet ou à d'autres, de recherches de mémoire qui sont aussi disponibles à la bibliothèque si vous voulez continuer à creuser les choses. Voilà. Effectivement, on va se faire une petite pause pour reprendre des vitamines, un café, et avant de se retrouver à 17h pour l'exposé de Séverine Leroy. Et ne déconnectez peut-être pas chez vous vos connexions, puisque c'est bien en place. Peut-être juste on continue à avoir les micros et les caméras coupés, et on se retrouve ensemble d'ici un petit quart d'heure. Voilà. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure.